et donc vous connaissez tous mon blaze. Bim! Biggest in my mind. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous allez pouvoir me retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Instagram ou sur YouTube. Vous tapez juste, alors si vous tapez Jean-Michel Sidomi, vous n'allez pas me trouver. Il faudra taper Biggest in my mind. Donc, pour me présenter rapidement, je suis technicien en PNL. Donc, je l'ai volontairement marqué parce que c'est le tout premier palier. Je ne suis pas allé plus loin. Je me suis pris de passion pour la PNL. On va en parler dans quelques instants. Et je me suis arrêté au premier palier car j'ai préféré effectivement me spécialiser, on va dire, en coaching motivationnel. Donc, sur les différents réseaux que j'ai partagés avec vous, vous allez retrouver plein de petites vidéos. Donc, je le dis d'emblée, hein, je m'inspire de plein de vidéos que je trouve sur Internet, que je transforme, d'accord? Je fais de la transformation et que je mets à ma sauce pour apporter une sorte de béquille émotionnelle. Je me dis que si certaines personnes ont cette faculté à tomber dans le négatif en quelques minutes, et ça peut durer des jours, des semaines et des années, ben, s'ils peuvent, de l'autre sens, tomber dans un état d'excitation, dans un état de motivation en quelques minutes avec des histoires inspirantes, ben, je pense que ça peut aider. En tout cas, c'est dans ce sens que je m'amuse. En tout cas, moi, ça me plaît de partager ces petites histoires que je trouve un petit peu partout, que certains d'entre vous m'envoient, donc je vous remercie. Comme ça me permet, moi, de les réadapter et de les mettre un petit peu au terme de la motivation. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai précisé au niveau du technicien en PNL. J'ai rencontré la PNL lorsque j'ai démarré le marketing de réseau. Déjà, est-ce que certains d'entre vous connaissent et s'intéressent au développement personnel, à la PNL, on va le voir, programmation neurolinguistique, à la communication? Est-ce que certains d'entre vous ont suivi des formations dans ce sens? Est-ce que certains d'entre vous se forment régulièrement? Oui. Alors, c'est les premiers qui ont répondu, ce sont des adeptes hein, qui vont carrément dans des séminaires, qui investissent sur eux. Et pour ceux qui ne le font pas encore, ben, si je peux vous donner simplement un partage, ce n'est même pas un conseil, hein. Pour moi, ça a changé ma vie. J'ai rencontré la PNL, le développement personnel en 99 et ça a totalement changé ma vie. Alors, justement, je me suis permis de prendre une petite définition de ce qu'est la PNL. Vous allez retrouver cette définition sur Wikipédia. Donc, c'est très simple. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous dire un petit peu ce que moi, j'en pense. Donc, tout ce que je partage avec vous n'est que mon interprétation. On ne va partager aucune vérité, aucune science. Okay, je n'ai pas cette prétention. J'intègre un certain nombre de notions que j'interprète également et que je partage avec vous. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ces mots. Si on doit prendre la définition de la programmation neurolinguistique, donc la PNL, on nous dit sur Internet que la programmation neurolinguistique, abrégée PNL en français ou bien NLP en anglais, est un outil. Donc, je le répète, ce n'est pas une science. Alors, on me dit que les images sont floues. Est-ce que c'est le cas chez tout le monde? C'est important que ça soit net, que vous puissiez avoir une bonne lecture. Mettez-moi une petite note de 0 à 5 sur la qualité des images et du son. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est net? OK. Donc, si c'est flou, n'hésitez pas à déconnecter, reconnecter, ça doit être à votre niveau. Alors, on parle d'un outil de communication pseudo-scientifique, donc il n'y a pas de preuves avérées, ce sont des études de médecine alternative, de communication verbale et non verbale, de développement personnel, d'accompagnement au changement. Donc, c'est vraiment un tout qui est mis dans cet outil qui est la PNL. La PNL a été élaborée dans les années 1970 aux États-Unis et à l'origine par John Grinder et Richard Bandler. Donc ça, ce sont les deux inventeurs de la PNL. Et ce qu'on doit retenir, d'accord? Alors, elle a été bien évidemment ensuite développée par énormément d'enseignants, certains que vous utilisez aujourd'hui. Le pouvoir illimité, bien sûr, Katia, qui a totalement changé ma vie avec Anthony Robbins pour cette vision de mes capacités. Et donc, voilà la phrase, moi, qui a retenu mon attention. La PNL se présente comme l'étude des processus comportementaux. On va analyser le comportement des personnes qui réussissent dans le domaine du sport, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de la famille. On prend les meilleurs communicants dans chaque domaine et on dresse une carte comportementale. On dit, voilà, lorsque ces personnes parlent de telle manière ou agissent de telle manière, elles ont tel type de résultat. C'est, si je dois le définir de manière aussi simple que cela, voilà, la PNL se présente comme l'étude des processus comportementaux acquis, considéré comme une programmation neurologique, d'accord, représentée par la linguistique, donc par le langage. Ma façon de m'exprimer, d'accord, va vous permettre d'identifier certains résultats. Et donc, s'intéressant exclusivement aux informations émises, on va voir que c'est les informations qui vont être émises que nous allons étudier et non pas les causes.
D'accord? Là, on ne rentre pas dans la psychologie ou autre pour savoir pourquoi elle parle comme ça, qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance. Non, non, non. Nous, on va étudier avec la PNL la façon dont elle communique, nous donne telle information et comment ces informations peuvent nous servir. Est-ce que vous me suivez? Je vous le répète, je me suis arrêté qu'aux techniciens. Donc, il y a d'autres coachs, il y a d'autres sponsors qui sont allés aux praticiens, aux maîtres praticiens. Moi, j'ai préféré, encore une fois, m'arrêter aux techniciens car on va travailler sur justement l'étude comportementale et donc savoir l'analyser. Et donc, apprenons à déchiffrer nos comportements à nous déjà, notre communication inconsciente et à identifier et reconnaître ceux des autres. Est-ce que ça va jusque-là pour cette première définition de la PNL? Pour ceux qui ne connaissent pas la PNL, je vous invite grandement à vous intéresser à cette technique de communication par l'auto-suggestion, par l'auto-formation. Moi, j'ai commencé avec des bouquins. Effectivement, mon premier bouquin de PNL était Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tapez juste PNL. Au départ, j'ai même pris PNL pour les nuls. Vous connaissez cette série de bouquins, les mathématiques pour les nuls, l'anglais pour les nuls. Vous avez tout pour les nuls. Donc, prenez, j'ai acheté un bouquin comme ça, PNL pour les nuls, pour comprendre un petit peu. Et après, je suis allé beaucoup plus loin dans beaucoup de lectures à ce niveau-là. Et donc, ça m'a vraiment passionné de voir de quelle manière, un petit peu comme un profiler. Voilà le mot que je cherchais. Vous savez ce qu'on appelle un profiler? Le profiler, c'est celui qui, par rapport à votre comportement, va déterminer si vous mentez ou pas ou autre. Vous vous souvenez de cette émission, cette série télévisée Lie to Me? Maintenant, c'est très commun dans les nouvelles séries. Il y a toujours un spécialiste du comportement. Ça vous dit quelque chose? OK. Alors, de la même manière, pour que vous compreniez que ces techniques, vous les utilisez sans même le savoir. Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle? Un petit retour. Mettez-moi un mentaliste. Merci Gilbert, c'est exactement ce que je cherchais. Est-ce que parmi vous, il y a des enseignants, des personnes qui travaillent avec soit des adultes, soit des enfants, soit des personnes en détresse ou autres? OK. Alors, je vais m'adresser aux enseignants. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Souvent, je prends l'exemple des professeurs qui sont à l'école. La première année où vous avez eu une classe avec des élèves, est-ce qu'on est d'accord que c'était une année un peu difficile? Vous ne saviez pas trop comment parler aux élèves, comment les maîtriser, comment effectivement les motiver, comment les encourager. Et la première année, on ne sait pas trop. C'est la première classe, on voit les élèves, on essaie d'avoir des informations. Est-ce qu'on est d'accord qu'au fil des années, maintenant à la rentrée, quand les élèves rentrent dans la salle, certains sur leur démarche, vous savez que c'est lui qui va vous emmerder. La fille qui est assise au premier rang, les jambes croisées, les mains sur la table et qui lève la main, vous savez déjà quel type d'éducation elle a reçu. Est-ce que vous n'avez pas créé une carte comportementale de vos élèves qui vous permet, par rapport à leur comportement, de définir si telle ou telle personne est une personne qui est encadrée à la maison, ou bien c'est une personne qui a des lacunes, ou bien c'est une personne qui carrément ne veut rien faire? Je m'adresse aux enseignants, mais est-ce que tout le monde comprend, les autres, cette analyse? Comme quoi, peu importe le domaine de compétences dans lequel vous évoluez, avec le temps, vous créez des automatismes. D'accord? Avec le temps, vous allez pouvoir effectivement identifier que si telle personne me dit ça, peut-être que ça signifie ça. On interprète énormément. Et donc, on va travailler un petit peu sur notre capacité d'interprétation du comportement pour affûter votre comportement dans le domaine du marketing de réseau. Avant cela, j'ai vraiment envie que vous compreniez que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ne va pas être forcément perçu de la manière dont vous le souhaitez. Alors, si je vous pose la question, je pense que ça vous est déjà arrivé. J'ai mis deux personnes qui communiquent. Si je prends l'exemple des couples, vous est-il déjà arrivé de parler à votre conjoint ou bien à votre compagne ou à votre femme ou à votre mari et d'avoir l'impression de ne pas du tout être compris ou comprise? Ou bien, encore mieux, quand vous parlez aux enfants, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ceux qui ont des enfants, de parler aux enfants et d'avoir l'impression, mais il n'a pas compris. Je lui ai dit 10 000 fois, mais il est bête ou quoi? Ou bien il est, pour ne pas dire de mots vulgaires. OK? Donc, vous allez voir que effectivement, ce que vous pouvez dire ou faire n'est pas forcément perçu de la manière dont vous le souhaitez. Et donc, on va commencer avec un petit exercice. Est-ce que tout le monde est prêt? Mettez-moi 5 sur 5 si vous êtes prêts. On va faire un premier exercice ensemble. Et donc, de manière à ce que vous puissiez comprendre qu'on n'a pas tous la même capacité d'analyse et on ne voit pas tous les choses de la même façon. OK? Alors, je vais mettre mon petit chronomètre. Je vais vous donner, allez, 1 minute
je vais mettre une image à l'écran avec plein de mots et vous allez noter les 5 premiers mots que vous voyez. D'accord? Vous avez 1 minute pour le faire. Est-ce que tout le monde est OK? Je vais mettre une image avec plein de mots. Je vais vous demander de noter les 5 premiers mots que vous avez identifiés sur cette image. C'est bon pour tout le monde? 3, 2, 1. C'est parti. Top chrono. Allez, vous avez 1 minute. Ne notez pas dans le chat, notez sur votre feuille les 5 premiers mots que vous voyez sur cette image. 10 secondes. Allez, petit exercice, tout le monde. Prenez votre feuille ou bien votre téléphone et notez les 5 premiers mots. Non, ne notez pas dans le chat. Ne notez pas dans le chat, notez-le sur votre feuille. Les 5 premiers mots que vous voyez. Que vous identifiez, pas que vous voyez, mais que vous identifiez. 30 secondes. Il reste 30 secondes. Je vois que Victorine comprend le russe. C'est parfait. Alors, ne notez pas dans le chat, ne vous inquiétez pas. On va faire le jeu jusqu'au bout. OK? Allez, 15 secondes encore. Attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors, quels sont ceux qui ont vu ces mots-là? Vous me mettez oui. Qui a vu confiance? Mettez-moi dans le chat qui a vu confiance. Vous mettez moi, ceux qui ont vu confiance. OK, super, on a vu la même chose. Qui a vu amour? Mettez-moi dans le chat ceux qui ont vu amour. Vous allez voir que c'est assez flippant. Quand on m'a fait faire cet exercice, je me suis posé des questions sur ma personnalité parce que c'était dans un test de personnalité et vous allez voir tout à l'heure. Qui a vu sagesse? Mettez-moi qui a vu sagesse? Sagesse. OK, parfait. Qui a vu harmonie? J'ai vu tout à l'heure harmonie. Qui a vu harmonie? OK, harmonie, super. Moi, harmonie. Et qui a vu famille? J'ai vu plusieurs fois également famille. Mettez-moi qui a vu famille. OK, super. Bon, je vais déjà j'ai envie de dire, me protéger en vous disant que quand j'ai fait ce test, j'étais très jeune. Parce que voilà, moi, les mots, voilà les 5 premiers mots que j'ai vus. Moi, j'ai vu sexe, sensualité, sauvage, rêve, plaisir et passion. Donc, bon, je vous laisse imaginer ce qu'ils ont dit de ma personnalité à cette époque. En fait, pour que vous compreniez qu'on peut tous voir la même image, mais ne pas interpréter la même chose. Est-ce que vous voyez à quel point ce test est très simple? Imaginez que vous êtes en voiture, vous passez devant un panneau. Et là, vous avez vu peut-être la couleur du panneau, alors que la personne qui est assise à côté de vous va voir ce qu'il y avait écrit sur le panneau. D'accord? Et ça peut prendre quelques secondes. Et on n'a pas vu la même chose. Et on peut se prendre la tête, mais tu n'as pas vu le panneau, c'était marqué à droite, etc. Mais moi, je n'étais pas focalisé sur ce qui a été décrit, j'étais focalisé sur ce qu'il y avait, sur la couleur, etc., etc. Plein de soucis de communication partent de ce principe. Nous ne regardons pas, on regarde du moins on voit, avec les yeux. Écoutez bien, on voit avec les yeux, on regarde avec le cerveau. C'est notre cerveau qui nous permet d'analyser et de définir des mots. Car si on était en Allemagne, peut-être que personne n'aurait vu sensualité et ils auraient cherché un mot allemand. Est-ce que vous comprenez? Si on était en Angleterre, certaines personnes auraient cherché des mots anglais. Si on présente ça à un Espagnol, il va chercher des mots espagnols et donc il verra les mots que lui, il va créer d'après ce que lui, il voit. D'accord? On voit avec les yeux, mais on regarde avec le cerveau. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ça va jusque-là? Alors, pourquoi je vous ai pris cet exercice? Vous allez voir parce que cette phrase, elle est très importante. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. C'est une phrase d'un écrivain qui s'appelle donc Bernard Werber, et je la reprends parce que ça démontre vraiment
la complexité de la communication. La communication ne se limite pas à j'ai donné une information A, d'accord, et toi, tu as reçu l'information et tu es censé la comprendre. Non, parce que quand je te donne l'information, peut-être que j'ai pensé donner la bonne information, mais je n'ai pas dit efficacement ce que j'ai pensé. Et peut-être que j'ai cru l'avoir dit, et peut-être que je l'ai dit différemment. Est-ce que vous comprenez qu'il y a énormément de points qui vont différer entre ce que vous dites, ce que vous voulez dire, et encore, de l'autre côté, ce que la personne a envie d'entendre. Donc, ce qu'elle va comprendre de ce qu'elle avait envie d'entendre. Donc, c'est déjà déformé. Je reprends. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. C'est important de le comprendre parce que, oui, notre communication est défaillante et des fois, on utilise trop de mots ou peut-être pas assez de mots pour pouvoir essayer de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu, qui recherche des informations précises. Et là, on va voir de quelle manière, justement, identifier les personnes qui sont en face de nous pour pouvoir leur apporter l'information que eux, ils souhaitent recevoir. Et donc, ça m'amène à une deuxième phrase qui est hyper intéressante à ce niveau-là. Sans technique, le talent n'est rien qu'une sale manie. Ça, c'est une phrase de Georges Brassens. Ça veut dire que pour communiquer, on doit apprendre les techniques de communication. Il y a une différence entre communiquer et parler. Parler, c'est aligner des mots qui ont un sens. Nous, on doit apprendre à communiquer pour avoir un résultat. Et pour avoir un résultat, il faut de la technique. Donc, le travail sur les fondamentaux, comme le fractionné, les gestes, la préparation mentale pour les sportifs, les gammes, les répétitions pour les musiciens, tous ces exercices que les musiciens, que les sportifs répètent pour avoir le bon geste au bon moment. Alors, je vais poser la question, y a-t-il des musiciens dans la salle? Y a-t-il des sportifs dans la salle? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez besoin de maîtriser les fondamentaux? Est-ce que vous êtes conscient pour les musiciens que vous avez besoin de pratiquer? Beaucoup de parents dans la famille de ma femme sont musiciens. Ceux qui jouent du ka ou bien ceux qui jouent de la basse ou ceux qui jouent de la batterie. Il y a énormément d'exercices. Je les voyais, les bassistes dans sa famille qui sont là avec leurs écouteurs en train de répéter pour faire le bon geste au bon moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, c'est pareil. Pour sortir les bons mots au bon moment, il faut s'entraîner. Donc, le travail sur les fondamentaux nous montre bien qu'à partir de certaines aptitudes, prédispositions, il est nécessaire d'acquérir de la technique. Même si vous avez une prédisposition athlétique, ça ne fera pas de vous un champion. Ce qui fera de vous un champion, c'est votre capacité à développer de la technique, d'accord? De développer des automatismes pour délivrer un bon résultat, voire une performance. Je répète, le travail sur les fondamentaux, le fractionné, le geste, la préparation mentale pour les sportifs, les gammes, les répétitions pour les musiciens, nous montrent bien qu'à partir de certaines aptitudes ou prédispositions, il est nécessaire d'acquérir de la technique, des automatismes pour délivrer un bon résultat, voire une performance. Ces acquis passent par l'apprentissage, l'entraînement sous toutes ses formes, formation, auto-formation, situation apprenante, coaching, etc. Donc, on en revient. Pour ceux qui n'ont pas les résultats qu'ils appréhendent, en tout cas ceux pour lesquels vous travaillez, vous devez comprendre qu'il vous manque certainement de la technique. La motivation, je suis à fond dans la motivation, mais la motivation ne fait pas tout. D'accord? Il faut pratiquer, s'entraîner. Alors, petite question, je sais que beaucoup d'entre vous font partie du coaching qu'on a mis en place. Est-ce que certains d'entre vous, soyez francs avec moi, qui avaient commencé à présenter le business, est-ce qu'à force de présentation, vous ne vous trouvez pas beaucoup plus à l'aise aujourd'hui à présenter? Parce que certaines personnes pensent qu'il faut être inné, il faut avoir cette technique pour pouvoir être un bon présentateur, pour maîtriser. Regardez les commentaires. Il faut se lancer, il faut le faire une deuxième fois, une troisième fois. Il faut apprendre à le faire déjà une première fois. Et il faut surtout pratiquer pour créer des automatismes. D'accord? Pas top, mais on s'améliore. Merci Véronique. Il faut oser, c'est exactement ça. Et c'est la base vraiment de ce type de formation, de créer des automatismes. Alors, on va nous créer des automatismes pour que vous puissiez apprendre à reconnaître les différents profils. On a appelé ça les couleurs du succès en MLM. Les différents profils de personnes que vous allez retrouver dans des présentations. Et vous allez voir que si vous apprenez à les reconnaître,
vous n'allez pas avoir le même discours pour les intéresser. C'est ça le profiling. Je dois d'abord regarder, identifier et ensuite délivrer le bon message. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a une autre phrase encore qui est hyper importante. Et regardez et écoutez attentivement. Pour moi, c'est la base en fait de nos problèmes de communication. Quand on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire, ce qui vient à l'esprit en premier, c'est notre objectif à nous. Or, ce qui vient à l'esprit de l'interlocuteur est différent. Ce qui l'intéresse lui le concerne lui. Ce qui vous intéresse vous, vous concerne. Vous dites donc ce qui vous concerne en premier, là où lui, il veut entendre ce qui l'intéresse. Et a priori, s'il ne vous connaît pas, il n'a absolument rien à faire de vous et de votre problème. Donc, il ne vous écoute pas. Est-ce que vous comprenez? C'est encore une fois, quand on vient présenter le business, on vient avec notre objectif. Mais on a besoin de s'intéresser à son objectif, à lui, pour savoir quoi lui présenter dans le business. Et nous, on balance. Tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Tu ne lui donnes pas le mot magique. Et vous allez voir que le mot magique n'est pas le même en fonction des différents profils. On a déterminé cela en termes de couleurs, mais on doit identifier les profils des personnes qui sont en face de nous. Et je vais vous partager avec vous quelques techniques pour que vous puissiez identifier. Vous allez me dire si ces profils, vous les avez déjà rencontrés lorsque vous faites des présentations de votre business. Alors, voilà les différentes couleurs du succès en MLM. 35% des gens que vous allez rencontrer, imaginons que vous êtes dans une salle, il y a 100 personnes. Ce sont des statistiques, hein, donc on n'est pas sur des sciences exactes, ce sont des statistiques. 35% de la salle seront des jaunes. 15% seulement seront des bleus, 15% seulement seront des rouges et 35% seront des verts. Okay? Maintenant, on va voir à quoi correspondent ces 4 catégories de prospects que vous allez rencontrer dans chacune des présentations que vous allez délivrer. Et donc, on va commencer avec les bleus. Alors, les bleus, ils ne représentent que 15% de tous les gens que vous allez rencontrer. Eux, ils veulent s'amuser. Ils sont dans plusieurs compagnies de MLM parce que ça les amuse, d'accord? Ils ont rapidement une vision d'ensemble du business, pas besoin de détails, ils ne demandent même pas. Comment parrainer un bleu? Soyez enthousiastes, d'accord? Parlez des événements, montrez des vidéos, des photos, online des événements, Dubai Event, les challenges, les cadeaux Mixter. Vous avez vu que Mixter fait des cadeaux exceptionnels, les bons de réduction Life Trend, les voyages. Ils aiment le mouvement, ils aiment la reconnaissance. Alors, parmi ceux qui ont déjà fait les différents voyages, parmi ceux qui sont allés à Durban en février 2020, parmi ceux qui sont déjà allés à Dubaï, avez-vous remarqué l'impact que ça a eu sur certains de vos contacts? Est-ce que vous avez été recontacté quand vous avez partagé les photos? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres personnes qui vous ont dit « Wow, mais ton business, finalement, il fonctionne !» Les gens vous surveillent. Et il y a beaucoup de bleus qui, eux aussi, ont envie de vivre ça. Et là, vous devez pouvoir leur dire, mais tu sais quoi? Mais il y a encore un autre événement dans 2 mois. Au mois de juillet, ça va être énorme. Et tu peux être reconnu sur scène. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Tu dois te qualifier directeur, tu dois te qualifier président. Ils vont ramener du monde. Les bleus sont des électrons libres, mais ils ont une capacité de rabattage exceptionnelle. Les bleus, ils connaissent tout le monde. Ils connaissent les rouges, les verts, les jaunes. Ils vont vous ramener d'autres personnes. Vous aurez du mal à les focaliser sur votre business parce que dès qu'il y aura une autre opportunité avec d'autres voyages à gagner, ils partiront ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne représentent que 15% de tous les gens que vous allez rencontrer. Exactement, Daniel. Moi, j'adore les voyages. Et vous allez voir qu'on a tous toutes les couleurs en nous. Moi, j'adore la fête. Alors, c'est très bien que tu poses la question, Daniel. Allez, je vais partager un petit peu de mon expérience. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'étais un pur bleu. J'avais 19 ans. Je suis arrivé dans une salle, il y avait 150 personnes. Allez, désolé, hein, 80% de femmes. J'étais avec mon ami, on a regardé, on a dit, mais c'est un business pour nous, ça. Waouh, on a frotté les mains, on s'est dit, on va faire ce business-là. Il y avait des séminaires, on montait sur scène, etc. On pouvait faire les kékés. Vous imaginez à 19 ans l'état d'esprit que j'avais. Et donc, oui, j'étais un pur bleu à l'époque. C'était amusement, c'était fête. Il y a des séminaires. En plus, après, on peut aller dîner. Mais pour aller dîner, il faut se qualifier. Et là aussi, je me suis qualifié pour participer au dîner prestige avec les managers plus haut gradés. C'est une source de motivation exceptionnelle. Donc, les bleus,
vont pouvoir ramener du monde parce qu'ils aiment la reconnaissance et ils veulent eux aussi participer aux plus gros événements. C'est bon pour tout le monde pour les bleus? Est-ce que vous avez déjà rencontré des bleus dans votre environnement, ou bien dans vos groupes? Est-ce que vous reconnaissez des gens quand on donne ce profil? Des gens qui sont un petit peu partout, qui démarrent dans tous les business. Ce sont ceux qui vont vous appeler, qui vont vous dire « J'ai trouvé un business exceptionnel. Il faut absolument que tu démarres avec moi. » Et une semaine après, tu sais quoi? Le business que je t'ai présenté, il y en a un autre encore plus puissant. Ils ne se rendent même pas compte que tous les 2-3 mois, ils vous présentent un business exceptionnel. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûr. On rencontre les mêmes personnes. Ok? Et nous, oui, il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte du manque de crédibilité qu'ils ont à mon égard. Tous les mois. La dernière fois, il y en a un, j'ai été obligé de faire un copier-coller pour lui dire en 6 mois, tu m'as présenté 15 opportunités. Quand est-ce que tu vas comprendre que je ne te suivrai dans aucun business? Et là, enfin, il a ralenti, ça a pris 3 mois. Et après, il m'a renvoyé un message. Waouh, j'ai trouvé une super opportunité. Et il ne s'arrête jamais. Donc, vous en avez déjà rencontré. Il y en a dans tous les réseaux. Ils sont indispensables. Et vous devez apprendre à les reconnaître pour savoir sur quel point appuyer. Est-ce que vous comprenez qu'on n'est pas en train de définir qui est bon ou qui est mauvais? J'ai oublié de le préciser. Très, très, très important. On n'est pas en train de définir qui a raison ou qui a tort. On est en train de définir, une fois que j'ai identifié quel type de personne j'ai en face de moi, quels sont les arguments que je vais devoir lui apporter pour qu'il signe et pour qu'il développe. Est-ce qu'on est clair sur cette analyse? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut plus de bleu que de jaune, que de rouge, que de vert. Je suis en train de vous dire que vous devez apprendre à les reconnaître parce qu'il les faut tous. Et vous aurez tous ces personnes dans votre business. Et vous avez besoin de toutes ces personnes dans votre business. C'est clair pour tout le monde? Donc, c'est très important, hein. L'objectif, justement, n'est pas de pouvoir sectoriser. L'objectif n'est pas de pouvoir effectivement dire « je préfère un tel ». Non, on fait du MLM, multi-level marketing. On parle à tout le monde. On a besoin de tout le monde. Nul n'est indispensable, mais on a besoin de tout le monde. D'accord? J'insiste pour que vous compreniez vraiment la démarche. Alors, deuxième couleur, c'est une couleur très, très, très importante. 35% des gens que vous allez rencontrer sont des jaunes. Alors, les jaunes, c'est, si je dois mettre en avant, ouais, c'est la couleur que vous devez rechercher. Les infirmières, les professeurs, les travailleurs sociaux, les éducateurs, ils sont généreux, ils passent beaucoup de temps pour les autres. Ils construisent les plus grandes organisations en MLM quand ils croient dans le projet et dans sa faisabilité. Très important, d'accord? Comment parrainer un jaune? Ils n'aiment pas qu'on leur force la main. Alors, vous voyez, le bleu, il faut parler avec beaucoup d'enthousiasme. Le jaune, il ne faut pas mettre d'enthousiasme. Parce que si vous parlez avec trop d'enthousiasme, pour lui, trop d'excitation égale arnaque. Est-ce que vous comprenez que si vous n'utilisez pas les bons mots avec la bonne personne, vous n'aurez pas le bon résultat? Donc, allez doucement, retenez votre enthousiasme. Ne lui dites pas qu'il va gagner 10 000 € par mois. Non, ça ne l'intéresse pas, ça va le faire peur. Lui, il n'est pas porté sur l'argent principalement. Lui, il veut aider les autres. Donc, vous devez créer des liens avec eux. Ne parlez pas d'affaires, parlez d'eux, parlez de leur famille, parlez de leurs enfants, des prochaines vacances, parlez de partage de groupe. Est-ce que vous comprenez un petit peu que vous devez vous adapter avec la personne? Donc, parlez du plan binaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un plan binaire qui paye en profondeur sur tout le monde. On a le plan binaire le plus puissant au monde qui paye 1 pour 3. En quoi le plan binaire est intéressant? Parce que dans la logique MLM, il est difficile de parrainer du monde. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, nous, même si on vous fait des formations en vous disant que vous allez pouvoir parrainer 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes, si c'était aussi simple, tout le monde l'aurait fait. Okay? Et donc, il y a des statistiques qui prouvent que, en moyenne, un partenaire a la capacité de parrainer 2,7 personnes en direct, entre 2 et 3. Ça veut dire qu'avec un plan binaire, il lui faut seulement 2 personnes. Ça veut dire que c'est accessible pour le plus grand nombre. Donc, le jaune veut entendre que ça va être simple. Pas facile, mais que ça peut être très simple de développer et d'avoir des résultats. Il suffit de trouver 2 personnes. D'accord? Donc, on doit lui parler d'équipe, on doit lui parler de formation, on doit lui parler de séminaire, on doit lui parler d'encadrement, on doit lui parler d'évolution personnelle. Est-ce que vous reconnaissez des profils? Moi, j'en connais une qui est directrice, je pense qu'elle est connectée, travailleurs sociaux. Des fois,
Malheureusement, ils en font beaucoup trop pour les gens et ils s'oublient eux-mêmes. Mais je suis persuadé que vous voyez de quel type de personnes je parle. Vous en avez dans vos équipes. Ce sont des personnes qui sont très engagées. Et regardez, c'est marqué. Avec eux, vous allez construire les plus grosses organisations. OK? Alors, là encore, Liliane me dit, moi, je suis jaune. Vous allez voir que nous sommes toutes les couleurs. Mais on a des pourcentages plus importants dans le jaune, dans le bleu, dans le vert, etc. Et moi, je suis passé par toutes ces couleurs. J'ai commencé à fond bleu. Après, j'ai viré au rouge. Et je me suis orienté effectivement vers le jaune et le vert. Vous allez voir dans quelques instants. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Un petit retour sur le chat. Ça va, vous arrivez à comprendre l'importance d'identifier les personnes pour savoir quels sont les points que vous allez mettre en avant pour leur présenter le business. Si vous attaquez avec challenge, reconnaissance, argent, vous allez perdre un jaune. Il va se déconnecter parce que pour lui, ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Donc, une fois que vous avez identifié la personne qui est en face de vous, vous devez adapter votre discours. OK? C'est bon? Allez, troisième couleur. Troisième couleur, ouais, ça, vous les avez tous rencontrés. Les rouges. Alors, les rouges, qui sont les rouges? Les gérants de société, les managers, les chefs d'entreprise, les traders. Ils sont motivés et focalisés par une seule chose, l'argent. OK? Ne perdez pas votre temps à leur parler de famille, vacances, enfants, formation ou entraide. Ils n'en ont rien à faire. Eux, ils veulent parler argent. Alors, comment parrainer un rouge? Là, vous devez affûter votre discours. Parlez argent. Ils aiment les plans de marketing direct avec des grosses commissions. Parlez du plan binaire à 3. Parlez du matching bonus. Montrez le matching qui paye sur 10. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième niveau. Montrez le résiduel bonus des ambassadeurs. Montrez ce qui va se passer avec Planète AX. Comment rentabiliser rapidement et faire des bénéfices. Parlez du plan de carrière. Ne leur parlez pas du team leader. Ne leur parlez pas du manager. Entrez direct sur le directeur, le président, l'ambassadeur. Parlez-leur des commissions que les ambassadeurs génèrent. Dites-leur que les ambassadeurs ont pris 2 500 000 € l'année dernière. Dites-leur que les ambassadeurs touchent entre 250 et 300 000 € par mois avec ce business. Et là, vous allez attirer leur attention. Ce qui est puissant, c'est que les rouges attirent les rouges. Ils se fréquentent entre eux. C'est une classe sociale. OK? Donc, ils sont… Alors, attention, ils ne sont pas enseignables. Les rouges, ce sont les maîtres du monde. D'accord? Ils ont un ego surdimensionné. Ils donnent des ordres carrément à tout le monde. D'accord? Ça fonctionne dans une compagnie normale, mais pas en MLM. Souvent, j'ai des partenaires qui viennent qui me disent waouh, j'ai ce gars-là, il est chef d'entreprise. Et alors? Ce n'est pas un leader de marketing de réseau. Pourquoi il aurait plus d'importance? Regarde, il ne représente que 15% des gens dans le business. Arrêtez de vous mettre en dessous des rouges pensant que si eux, ils démarrent, votre business, il va exploser. Non, c'est faux. Il va faire beaucoup de chiffres. Ils vont investir à plusieurs, 3, 4, 5, 6. Et dès qu'il y aura une autre opportunité, vous savez ce qu'il va faire? Il va vous demander de récupérer son argent pour aller investir ailleurs. Allez, dites-moi dans le chat, vous avez rencontré des gens comme ça? Des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas 99 € pour démarrer le business ou 109 €, mais c'est les mêmes qui vont mettre 1 000 € dans un business où on leur dit qu'ils vont gagner 10% par jour. Vrai ou pas? À ne rien comprendre. Ils viennent de vous dire qu'ils n'ont pas d'argent pour démarrer, mais tu leur dis, écoute, si tu mets 1 000 €, tu peux toucher 10% par jour. Il met les 1 000 €. À ne rien comprendre, exactement. Et il va trouver 10 personnes qui vont mettre 1 000 €. Et c'est le même qui va taper pour te dire, ah, on m'a arnaqué, ah, moi, j'y crois plus en marketing de réseau, à chaque fois, je me fais avoir. Mais pose-toi des questions. Toi, comment tu réfléchis? Donc, ça fonctionne dans le commerce, mais pas dans le MLM. Ciblez les rouges, mais ne pensez pas pouvoir les coacher ou les manager. Laissez-les faire. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez pas commander un rouge. Il met son argent, il ne veut rien entendre. Après, il va te rappeler, il veut voir c'est quoi les bénéfices. Ça va vous prendre la tête. Ne dépensez pas de l'énergie. Identifiez-les, donnez-leur les bonnes informations. Ils vont démarrer. OK? Ils vont ramener d'autres personnes. Mais n'essayez pas de les rappeler. Il faut que tu te connectes à la formation communication. J'en ai rien à faire. Il n'a rien à faire de la formation en communication. Lui, il a mis son argent. Il veut savoir combien ça va lui rapporter. Le MLM n'est pas une histoire de vente, mais de construction. Donc, il ne représente que 15% de la population. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous connaissez les rouges? La question qui tue. Est-ce que vous avez déjà rencontré des rouges? Bien évidemment, on en rencontre tout le temps. On a même l'impression qu'ils sont prédominants. Mais non, méfiez-vous. D'accord? Ils ne représentent qu'une petite partie. OK? C'est bon pour tout le monde? Parfait. On arrive à la 4e catégorie. Ça, c'est la catégorie
qui m'a fait devenir meilleur chaque jour, ce sont les verts. Les verts, ce sont les analystes, les ingénieurs, les cadres ou les enfants qui font des grandes études et qui pensent que leurs parents se font arnaquer. Vous avez déjà rencontré ces jeunes qui vous disent « Ouais, vous n'allez pas prendre l'argent de ma mère ou de mon père, moi je connais. » Et ils connaissent tout sur tout. Ils ont perdu beaucoup d'argent car ils analysent trop longtemps. Vous connaissez la phrase qui dit « L'analyse paralyse », c'est exactement ça. Ils sont à l'aise par contre, eux, dans les plans de compensation complexes. Ils aiment connaître tous les détails. Vous en avez forcément rencontré. Okay? Ils veulent connaître le bonus du super manager, de l'ambassadeur, du directeur. Ils veulent les détails, les pourcentages, connaître les produits. Ils vont vous demander qui a fabriqué les produits. Ils vont vous demander qui est celui qui a investi sur celui qui a fabriqué les produits. Ils veulent les pourcentages. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Ils veulent savoir tous les détails. Vous en avez déjà rencontré? Oui, beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils représentent 35% de la population. Il y en a plein. Alors, comment parrainer un vert? Je retiens ta réflexion, Cathy, c'est une horreur. Et tu vas voir que là encore, c'est une interprétation. Et oui, tu as raison, mais tu vas voir qu'ils vont, moi en tout cas, moi, ils m'ont permis de devenir puissant. Pourquoi? Parce qu'ils vont te poser 10 000 questions. Ils pensent être les meilleurs au monde. En 2 minutes, vous savez que vous avez un verre en face de vous. Les 3-4 premières questions qu'il va vous poser. Ne surtout pas essayer de les convaincre. Ils veulent se décider tout seuls après avoir analysé. Donc, ça ne sert à rien de leur mettre la pression, c'est ce soir ou jamais. Non, lui, il veut d'abord aller sur le site, il va aller creuser, etc. Le lendemain, il va t'appeler, il va te dire, mais dis-moi, j'ai trouvé un site qui dit que votre compagnie, elle a interdit dans tel pays du fin fond de tel continent. Ça veut dire que votre business, c'est une arnaque. Ah bon? Donc, toi, tu es en train de me dire que tu prends les décisions pour savoir si les gens dans ce pays démarrent dans ce business. OK? Ils iront sur les sites pendant que tu es en train de leur parler. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous êtes en train de faire une présentation et la personne est sur son téléphone, elle n'est pas en train de s'amuser. Elle est en train de chercher les détails pour te poser une question pendant ta présentation. Là, ceux qui présentent, vous l'avez déjà vécu. Les verts m'ont pourri mes conférences. Dans toutes les conférences, vous avez un vert qui va lever la main, qui va poser la question, non pas pour comprendre, mais pour te déstabiliser. Vrai ou pas? OK? Et donc, ils vont aller analyser les vidéos, les blogs, les témoignages. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous dis que moi, ça a changé ma vie? Quand j'ai commencé le marketing de réseau, j'ai eu la chance de travailler avec un docteur en nutrition. J'étais spécialisé dans les compléments alimentaires. Et lui me disait, Jean-Michel, j'ai étudié pendant près d'une vingtaine d'années pour avoir mon doctorat. Donc, je refuse que dans une conférence, tu utilises mon nom pour valider tes arguments. Il m'a dit clairement, si tu donnes des arguments, sois debout derrière des arguments. Et donc, il m'a forcé à aller chercher. Il m'a forcé à aller sur Internet. Chaque fois que je faisais une conférence, les gens, à l'époque, je vous donne juste un exemple pour vous montrer la bêtise. À l'époque, quand je faisais les compléments alimentaires, c'était la grosse tendance des boissons énergisantes, comme le Red Bull. Et les gens pensaient que le Red Bull, dans le Red Bull, il y a de la taurine. Et donc, il y a un gars qui me dit, alors vous allez me faire boire un concentré de bourse de taureau, mais vous voulez me rendre malade, etc. etc. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi la taurine. Donc, le gars, il a cassé ma conférence. Et il me montre que je ne sais même pas de quoi je parle. J'étais dégoûté. Le soir, quand je suis rentré, je vais sur Internet, je tape taurine. Et je vois que c'est un acide aminé soufré qu'on retrouve sur des coquillages. Et je me dis, mais en fait, c'est ça. Le problème, c'est que si tu n'es pas debout derrière tes arguments, tu vas te faire démonter à chaque fois. Vous devez aller sur les sites avant qu'il vous parle des sites. Vous devez lui présenter tous les sites. Vous devez lui donner les éléments avant même qu'il vous les demande pour qu'il comprenne que vous êtes debout derrière vos arguments, que vous connaissez votre produit. Et oui, les verts m'ont obligé à aller faire des études. Je n'ai jamais appris autant en une année qu'avec cette compagnie, avec des compléments alimentaires, parce que j'étais speaker. Imaginez qu'une fois, je me suis retrouvé à présenter les produits et à la fin de la conférence, j'ai 2 femmes qui viennent me voir et qui me donnent la main, qui me disent « Félicitations, vous avez été formé par quel laboratoire ?» Écoutez bien. Alors, je leur dis « Comment ça ?» Et elles m'apprennent qu'en fait, on est les sœurs de votre partenaire. Il nous a déjà invités dans plusieurs produits. Sauf qu'on sait que vous êtes des charlatans. Et nous, on est pharmaciennes. Et donc, on est venu,
On était venu pour vous démonter, pour montrer à notre frère que vous êtes un charlatan. Sauf que tout ce que vous avez dit, vous maîtrisez. Donc, on veut savoir par quel laboratoire vous avez été formé. Vous me connaissez avec mon humilité. Mes épaules, elles sont écartées. Direct, le menton s'est relevé. Et oui, j'étais super fier. Mais ça, c'est important. Ouais, merci Joseph. Laboratoire Google, exactement. J'ai été formé par Google. Vous devez être debout derrière vos arguments. Désolé, c'est une expression qu'on dit souvent aux Antilles. Tu dois être debout derrière tes arguments. Vous devez aller faire vos propres recherches. Ne vous laissez pas démonter par quelqu'un qui va vous sortir la vidéo sur la BBC. Ah, regarde ce qu'ils ont dit sur… Ok, tu l'as vu toi la vidéo ? Parce que quand les gens sont venus me parler de cette vidéo, moi, je l'avais déjà regardée 2-3 fois et j'avais déjà pris les éléments à l'intérieur pour contrecarrer. Trop souvent, des leaders viennent pleurer, nous dire « Regarde ce qu'ils ont marqué, regarde ce qu'ils ont dit. » Soi-disant, c'est des leaders. Mais vous êtes j'ai envie de dire, fragile. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas cette démarche d'aller chercher l'information, d'aller demander, d'anticiper. Merci Joseph. Les Verts m'ont permis, quand je me mets en présentation, je défends quiconque veut démonter ma présentation. Parce qu'avant même, je vais chercher tout ce qu'un vert. Parce qu'ils m'ont obligé à devenir vert. Ceux qui ont l'idée de me présenter un business, préparez-vous. Parce que je vous fais la misère. D'autres personnes se sont dit « Waouh, je vais parrainer Jean-Michel dans un nouveau business. » Mais quand il m'appelle, je te pose 50 questions à la seconde. Parce que je suis devenu un vert. Et je vais te demander ça. Et le plan de marketing. Et c'est quoi le pourcentage entre le prix du produit et la marge bénéficiaire? Et sur la marge bénéficiaire, combien la compagnie reverse? Est-ce que tu as fait le calcul dans le binaire? Quand tu connaîtras ton plan, reviens me voir. Et je t'envoie bouler. Ils m'ont obligé à devenir vert. Je suis exécrable quand on vient me présenter un business. Et avec Patrice, on est pareil. Et je vais chercher dans un domaine et lui va chercher dans un autre domaine. Et on te pose 50 questions à la seconde. D'accord? Sauf que les verts représentent 35% des gens que vous allez rencontrer. Donc, si vous ne faites pas un travail sur vous-même pour les identifier et pour savoir quelle information leur donner, choisissez bien vos mots avec les verts. Ne parlez pas trop vite ou trop lentement. Soyez précis et clairs. Donnez-leur toutes les informations. Répondez à toutes leurs questions. C'est les gens qui vont vous dire « Je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu », c'est que c'est louche. Moi, j'ai déjà entendu ça. Je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu, c'est que votre truc, il est louche. Ils veulent avoir des réponses. Donnez-leur encore plus de vidéos et de liens à regarder. Envoyez-leur, inondez-les d'informations pour leur montrer que vous savez où trouver l'information. D'accord? Ne les relancez surtout pas. Alors, tu as réfléchi? Non, non, non. Ils prendront leurs décisions tout seuls. Et si vous les relancez, ils prendront ça pour du harcèlement. OK? Donc, ne les relancez pas. Laissez-les analyser. Ils vous contacteront une fois qu'ils auront les informations qui leur permettront de prendre leur décision ou bien de démarrer. Eux, ils aiment décider. Allez, la question. Est-ce que vous avez déjà rencontré des verts? On en rencontre tout le temps, bien évidemment. Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas les gens qui sont méchants, que ce n'est pas les gens qui ne comprennent pas. Quand j'ai commencé la PNL, ça m'a montré, et j'ai eu l'occasion de coacher des enseignants justement en leur présentant un autre exercice qu'on fera à l'occasion qui s'appelle le VACOG, pour leur montrer les différents canaux de communication qui sont utilisés. C'est tellement plus facile de dire cet enfant-là est bête, ou bien cette personne est stupide, elle ne comprend pas. C'est plus facile de dire que les gens ne comprennent pas plutôt que de prendre la responsabilité de dire que c'est moi qui n'ai pas utilisé les bons mots. Si vous voulez avoir des résultats, vous devez prendre l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. Et donc, si les gens ne vous comprennent pas, c'est que vous êtes mal exprimé. Là, je m'adresse à ceux qui veulent devenir des speakers. Si les gens ne comprennent pas, c'est que vous êtes mal exprimé. Si on ne me comprend pas, je vais reformuler une fois. Je vais reformuler comme s'il y avait des verts en face de moi. Je vais reformuler comme s'il y avait des rouges. Je vais reformuler comme s'il y avait des jaunes. Je vais reformuler comme s'il y avait des bleus. Et je vais tout faire pour que tu me comprennes. Je vais utiliser tous les canaux de communication. Je vais parler vite. Je vais parler lentement. Je vais parler de manière saccadée. D'accord? Je vais utiliser tous les outils de communication que j'ai appris dans tous ces bouquins pour avoir la communication la plus efficace. Merci Vanessa, c'est un entraînement. Est-ce que vous comprenez que vous avez besoin, vous, de vous entraîner pour être performant? Ce n'est pas le business qui n'est pas bon. On a rencontré un Coréen qui s'est qualifié président 3 étoiles en 3 mois. Ce n'est pas le business qui n'est pas bon. Ce n'est pas le business qui est compliqué. Ce n'est pas les gens qui ont abandonné. Ce n'est pas parce que la compagnie a des retards de paiement. Non, c'est toi. À quel moment tu décides de dire que c'est toi qui fait que ça ne va pas aussi vite que tu voudrais?
c'est plus facile de trouver l'excuse ailleurs. C'est plus facile de dire « Ah, il m'a saoulé avec toutes ces questions, je ne le rappelle plus. » Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas été capable de lui répondre. Vous ne devez pas bégayer quand les gens vous posent des questions. Si vous aspirez à devenir directeur, à devenir président, à devenir senior président, à devenir ambassadeur, vous devez faire des recherches sur la compagnie, vous devez faire des recherches sur les produits. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site d'Emerge Gaming? Est-ce que vous avez déjà regardé? Vous pensez que je suis passé des compléments alimentaires aux crypto-monnaies comme ça en une fraction de seconde? Bien sûr que non. On doit se former. Et on passe du temps sur les bouquins, on passe du temps sur Internet, on passe du temps parce qu'on va vous présenter un business. Et si nous, on bégaye, vous n'allez pas nous suivre. Si nous, on vous donne une once de doute, vous n'allez pas nous suivre. Est-ce que vous comprenez que si les gens doutent, c'est parce que dans votre voix, il y a des raisons de douter? Encore une fois, on est en formation, je suis obligé de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, pas ce que vous avez envie d'entendre. Vous voulez avoir des résultats, vous devez apprendre à analyser en quelques secondes les personnes qui sont en face de vous. Une fois que vous avez analysé, vous devez leur donner les informations dont eux, ils ont besoin. Ne donnez pas ce que vous voulez donner comme information. Donnez l'information qu'ils ont besoin d'entendre. Vous allez gagner du temps. J'ai une batterie de vidéos sur mon téléphone. Quand je rencontre un verre, attends, tu as ton WhatsApp, clac, 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 clac. Et tu dis tout ça, on se rappelle demain. Et fini le rendez-vous. Parce que je pourrais parler pendant 1 heure. Il aura besoin de regarder par lui-même. Est-ce que vous comprenez l'importance pour vous dans cette industrie? Dans d'autres industries, je ne maîtrise pas, il y a d'autres systèmes. Mais dans cette industrie, vous devez connaître les codes et les techniques. Alors, on récapitule. Et c'est là que vous allez voir qu'on a toutes les couleurs en nous. Un rouge va parrainer beaucoup, mais aura un gros turnover. Et lui aussi, le rouge, dès qu'il y a, vous lui présentez un business, vous lui montrez un pourcentage, on va lui présenter un autre business où le pourcentage est plus important, il ne va même pas se poser la question, il va l'investir de l'autre côté. Okay? Le bleu, il démarre mais ne fait rien et il vous met en relation avec beaucoup de gens. Un vert va tout détailler et ne vous lâche jamais car ces détails lui donnent confiance. Comprenez qu'il a besoin de ces détails pour être en confiance et pour inviter du monde. Un jaune va former, construire, travailler en profondeur et aura le plus de personnes actives dans son groupe. Alors, chacun d'entre nous, nous sommes un mélangé de couleurs. Exemple, 35% de jaune, 18% de vert, 25% de rouge, 12% de bleu. D'accord? Il n'y a pas une couleur idéale, il y a des couleurs prédominantes. Et c'est là où je reprends mon exemple. Quand j'ai commencé le marketing de réseau, je vous l'ai dit, j'étais bleu. Bleu foncé, foncé. C'était amusement, soirée, fête, etc., séminaire. On s'est qualifié dans notre premier séminaire. J'ai fait mon premier hôtel 5 étoiles. C'était le Mercure. Je crois que c'était le Mercure de Poitiers. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hôtel 5 étoiles. J'avais 19 ans. Et voilà, c'était le rêve. Et je me suis dit, ce jour-là, je veux vivre comme ça toute ma vie. Quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, il y avait un téléphone dans les toilettes. Je me suis assis et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, je t'appelle, je suis dans les toilettes. Pour moi, c'était le rêve. Les bleus, si vous les qualifiez à des événements, ils vont disjoncter. Ils vont vouloir vivre comme ça toute leur vie. Donc, moi, j'étais un bleu à l'époque. Après, je me suis rendu compte que ouais, faire la fête, ça ne nourrit pas. Il me faut gagner de l'argent. Donc, je suis devenu rouge. À fond le rouge. Je veux gagner. Donc, faire des présentations. Il faut que je fasse rentrer de l'argent. Ensuite, le jaune a pris la prédominance parce que j'ai compris, j'ai toujours été intéressé par la formation. Et très jeune, j'ai commencé à former. À l'âge de 20 ans, 21 ans, je faisais des formations, je faisais des présentations, je voulais être en face du public. Et donc, j'ai appris justement à construire, à développer. Et donc, c'était un passage obligatoire pour avoir de l'empathie, pour comprendre que les gens que j'avais en face de moi n'avaient pas tous les mêmes niveaux de compréhension, bien les mêmes canaux, pas de niveau, les mêmes canaux de communication. Et c'est là où j'étais à fond dans la PNL, c'est là où je lisais énormément. Et donc, je suis devenu à fond jaune. Et après, quand j'ai commencé à tomber sur des verts, je vous le répète, hein, ils m'ont fait la misère. Ils m'ont fait devenir vert. Et donc aujourd'hui, allez, on va dire que le bleu, peut-être chez moi, il doit être à 10%. Et après, je dois avoir du 20, allez, ça doit être du 3 x 3, voilà. Je dois avoir du 30% 30% jaune, 30% vert, 30% rouge et 10% bleu. et donc aujourd'hui, vous avez des prédominances, mais ça va évoluer parce que les besoins ne sont pas les mêmes
en fonction de votre évolution. Pareil, à l'époque, j'étais bleu, maintenant, j'ai des besoins pour la famille, etc. Donc, dans la construction, dans la formation, je me suis rendu compte que construire, former, ben, ça permet d'avoir une démultiplication dans le temps. Donc, ça va évoluer. Vous devez juste, encore une fois, je le répète et j'espère que vous le comprenez, il n'y a pas de couleur meilleure couleur qu'une autre. Vous devez juste savoir qu'elles existent et apprendre à les reconnaître pour savoir quels sont les mots que vous allez utiliser. Et donc, retenez cette phrase. Le Seigneur ou l'univers, comme vous voulez, nous a dotés de 2 yeux, 2 oreilles, mais d'une seule bouche. Alors, regardez et écoutez 2 fois plus que vous parlez. Vous avez 2 oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus. Vous avez 2 yeux, c'est pour écouter, pour regarder 2 fois plus. Une seule bouche. Si on voulait que vous parliez, on vous aurait donné 2 bouches. Une pour manger, une pour parler. Non, on vous a donné une seule bouche. Donc, apprenez à regarder. Cherchez les informations chez votre interlocuteur. Il va vous les donner. Il va vous les donner dans son attitude. Il va vous les donner dans son vocabulaire. Il va vous les donner dans les questions, dans sa façon de s'habiller. Et une fois que vous avez récupéré, mettez-vous comme des profilers. Mettez-vous, justement, on a vu le mot tout à l'heure, mettez-vous comme ce professionnel. Donne-moi l'information. Et là, je prends mon cahier, ce mentaliste, merci Vanessa. Mettez-vous comme ce mentaliste, vous avez identifié. Maintenant que vous avez identifié, clac, je donne effectivement tel message. Clac, je donne tel autre message. Et je suis efficace. Utilisez les codes couleurs pour vous adapter à votre interlocuteur. Devenez un caméléon. Si j'ai un jaune en face de moi, je parle jaune. Je vais te parler de formation. Si j'ai un rouge en face de moi, clac, 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 je change mon discours, je parle rouge. Si j'ai un vert en face de moi, clac, je sors mes dossiers et je t'envoie des liens, je t'envoie des liens, je t'envoie des liens et je deviens vert. Et si j'ai un bleu en face de moi, je sors mon téléphone, je te montre les dernières photos. Regarde, je suis avec le fondateur. Regarde, on était dans l'hôtel. Regarde, on était dans la Bentley. Regarde, etc. Ça, c'est le prochain événement au mois de juillet. Il faut que tu sois avec nous. Et là, ça va le chauffer. Et il va vouloir se qualifier pour venir avec vous. Devenez des caméléons, car nous avons le plan de compensation le plus puissant au monde et qui va plaire à tout le monde. Il faut juste savoir le présenter, pas le connaître, savoir le présenter et donc identifier les personnes qui sont en face de vous pour pouvoir utiliser les bons mots. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Est-ce que vous vous rendez compte en tout cas que vous avez peut-être des fois parlé à des rouges en leur parlant d'une manière jaune et que ça a peut-être fait foirer votre rendez-vous? Est-ce que effectivement vous êtes rendu compte que vous avez peut-être parlé à un bleu en lui donnant trop de détails? Est-ce que vous êtes rendu compte que vous êtes peut-être parlé à un vert en lui parlant de voyage? Il n'en a rien à faire. Il veut savoir c'est qui le fondateur. Peut-être que c'est nous, dans notre façon de présenter le business. Et donc, quand vous faites, certains me diront, mais comment tu fais en séminaire? Eh bien, tu dois parler aux 4. Dans ta présentation, tu dois avoir des éléments techniques pour les verts. Tu dois avoir du challenge pour les bleus. Tu dois avoir un plan de rémunération puissant pour les rouges. Et tu dois montrer l'organisation et la formation pour les jaunes. D'accord? Donc, oui, vous devez aussi apprendre à parler pour une foule, pour un public, de manière à ce que chacun y trouve son compte. Ça va pour tout le monde? Super. Alors, je reprends cette phrase parce qu'elle est très importante. Quand on est focalisé sur ce qu'on est en train de faire, ce qui vient à l'esprit en premier, c'est votre objectif. Or, ce qui vient à l'esprit de l'interlocuteur est différent. Ce qui l'intéresse, lui, le concerne lui. Ce qui vous intéresse vous concerne. Vous dites donc ce qui vous concerne en premier, là où il veut entendre ce qui l'intéresse lui. Et a priori, s'il ne vous connaît pas, il n'a absolument rien à faire de vous et de votre problème. Donc, j'ai changé la fin. Adaptez-vous et faites en sorte qu'il vous écoute. Est-ce que c'est clair? C'est à vous de vous adapter. Ce n'est pas aux gens, c'est vous le communicant. C'est vous le maître en communication. C'est à vous de vous adapter. Ce n'est pas aux gens de mieux comprendre ce que vous dites. C'est clair pour tout le monde? Parfait. J'ai terminé cette conférence. On tombe à 1h pile. J'ai réussi à tenir mon timing ce soir. J'ai terminé avec une histoire que j'ai trouvée également sur Internet et qui m'a vraiment percuté et j'ai envie de la partager avec vous. On va se mettre en condition. Imaginez, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde, il reste encore 5 petites minutes? Mettez-moi un petit 5 sur 5 si vous êtes OK. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, toutes les histoires que je récupère sur Internet, je les transforme à ma manière et j'espère qu'elle va vous toucher comme moi, elle m'a touché. C'est l'histoire de la boîte de pizza.
Je vous mets en condition. Imaginez que vous avez commandé une pizza, on est en plein confinement, donc c'est le cas, hein. Vous passez une commande et vous attendez 15-20 minutes et le livreur sonne à la porte. Quand vous ouvrez la porte, il tient la pizza dans sa main. Imaginez qu'il tienne la pizza dans sa main, le fromage est en train de couler, la sauce tomate est part sur les côtés et on ne sait pas où ses mains étaient, il était peut-être en moto ou quoi que ce soit. À ce moment-là, quelle est la première question qui vient à votre esprit? Un petit retour dans le chat. Il arrive chez vous, il sonne à la porte, vous attendez votre pizza, en plus vous avez faim, ok? Et lui, quand vous ouvrez la porte, il y a effectivement, il a la pizza dans sa main. Alors la première question, c'est, il s'est trompé de porte, c'est quoi ça? Ok? Ce n'est pas une pizza, erreur. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague? Tu es malade? Au revoir, il y en a qui ferment la porte. Mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas envie de lui demander, mais elle est où la boîte? Merci Cédric, où est l'emballage? À ce moment-là, l'une des questions qui vient à l'esprit directement, c'est où est l'emballage? Pourquoi je prends cette métaphore? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous savez quel est le prix d'une boîte de pizza? Une boîte de pizza, quand vous achetez ça dans le commerce, c'est 30 centimes. Est-ce qu'on est d'accord qu'à ce moment-là, ça devient l'élément le plus important? Mais qu'est-ce qui rend cette boîte importante? On est d'accord que ce n'est pas la boîte qui donne de l'importance à la pizza, c'est la pizza qui donne de l'importance à la boîte. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ce n'est pas le contenant qui est important, c'est le contenu. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'on aurait pu avoir cette pizza dans un autre contenant, mais si sans la pizza, la boîte ne vaut rien. C'est parce qu'il y a la pizza que la boîte devient importante pour vous. Pourquoi je prends cet exemple? C'est exactement la même chose qui se passe avec vous. Le plus important, ce n'est pas la qualité de votre présentation, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous le dira, la beauté, elle vient de l'intérieur, elle va vers l'extérieur. Le plus important, c'est la qualité de ta formation que tu t'imposes. Tu as besoin d'augmenter la qualité du contenu, non pas du contenant. Certaines personnes, on vous dit, sois bête et tais-toi, vont travailler sur leur plastique, sur leurs cheveux, vont passer du temps à montrer l'extérieur. Et à l'intérieur, ils sont totalement sales, excusez-moi l'expression. À l'intérieur, ce n'est pas joli à voir. Ce qu'on doit travailler, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Voilà cette image de la boîte de pizza. Et c'est pareil pour notre compagnie. Ce n'est pas Crowd1 qui vous donne de l'importance. C'est vous qui donnez de l'importance à Crowd1. C'est la qualité de vos résultats qui font que cette compagnie devient exceptionnelle. C'est ce qui est à l'intérieur de cette compagnie qui fait que cette compagnie rayonne dans le monde entier. C'est les puissants directeurs, les puissants présidents, les puissants ambassadeurs. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas la compagnie en elle-même. La compagnie en elle-même, c'est des documents, ce sont des papiers. J'ai ouvert 5 sociétés. Ça prend 15 jours pour ouvrir une société. Ce n'est pas la société qui est importante, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai envie que vous compreniez une bonne fois pour toutes. Vous devez passer du temps pour vous former. J'ai échangé avec une partenaire cet après-midi en lui disant, si tu as de l'argent et que tu distribues ton argent à d'autres personnes, ben du coup, tu seras moins riche. Mais si tu distribues ton savoir, là, le savoir, la distribution de ton savoir ne te rend pas plus pauvre. Donc, tu dois travailler pour pouvoir avoir encore plus de savoir. On peut te voler tout ce que tu as. On ne peut pas te voler ce que tu sais. Voilà en quoi je vois ce training de la boîte de pizza. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Transformez-vous pour être des personnes plus puissantes. Transformez-vous pour être des personnes plus sages. Transformez-vous pour être des personnes plus rapides. Transformez-vous pour être des personnes meilleures. Faites en sorte, chaque jour, d'avoir des actions qui vous rendent meilleur qu'hier et moins que demain. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. J'espère que cette formation vous aura apporté des nouvelles techniques pour identifier les personnes qui vont être dans vos présentations pour que vous puissiez savoir de quelle manière leur parler, de quelle manière les motiver, de quelle manière leur donner les éléments pour qu'eux, ils démarrent. Vous avez la solution. Okay? La solution, ce n'est pas Crowd1. La solution, c'est vous. Si vous travaillez sur vous, votre business, il va exploser. N'attendez pas de tomber sur la personne exceptionnelle. Vous êtes la personne exceptionnelle. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir partager cette formation avec un maximum de personnes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou bien après-midi ou journée. Et on se dit à très, très bientôt pour les prochaines formations.